Alors, les perspectives insoumises des étudiants impliqués et dynamiques à l'Université de Limoges, c'est maintenant. Voici Gabin, Amandine et Étienne pour Unilim Insoumise. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc on va être 3 à intervenir ce soir pour vous présenter donc, le groupe de l'Unilim Insoumise qu'on a créé il n'y a pas longtemps pour vous présenter du coup donc, nos méthodes d'action et les actions qu'on se prépare à faire. Du côté des étudiants, il n'y avait pas forcément beaucoup de monde dans les mouvements. Pourtant on sait que ces derniers généralement ils sont assez politisés étant donné les conditions dans lesquelles certains vivent. Il y a eu un relatif échec des tentatives des organisations étudiantes pour fédérer contre le plan étudiant, avec des méthodes d'approche très traditionnelles qui ne marchent plus forcément maintenant parce qu'on les assimile beaucoup au blabla politique. Je voudrais juste rappeler, parce que je pense que pas grand monde ici est au courant, chaque étudiant a reçu une consigne de vote au second tour de la présidentielle et on avait pour consigne d'aller glisser un bulletin de vote d'Emmanuel Macron dans les urnes à l'Université de Limoges. Si. Donc, c'est un mail de la présidence et pour nous, ça peut expliquer aussi le fait qu'il y ait peu d'étudiants qui soient mobilisés parce que, on sait que l'université était contre ceux qui allaient se mobiliser. On a eu une passivité face à l'application du plan d'austérité de l'université, tant de la part des étudiants que de la part des professeurs, qui ne se sont pas joints au maigre cortège qui avait cependant le mérite d'exister. La tactique gouvernementale est donc rodée pour étouffer la contestation et tuer le débat démocratique en présentant le contenu de ces projets au dernier moment, comme on l'a dit tout à l'heure. Ils avancent dans l'ombre et donnent le sentiment aux gens que finalement, ils n'ont aucun rôle à apporter dans toutes les décisions qu'ils prendront. Chaque petit bout de la société est contrôlé pour empêcher une révolte efficace et il est temps que ça change. Mais on pense que si on arrive à se mobiliser de manière intelligente et novatrice, il y a moyen de changer les choses. Il faut aussi faire face à la criminalisation, à la ringardisation qui désigne constamment les mouvements de contestation. C'est pour cette raison que nous avons créé le groupe d'appui. Nous pensons réellement que la France insoumise peut changer les choses et surtout dans les manières de faire. Pour finir, je vais me pencher sur le point de vue particulier des étudiants. Malheureusement, nombreux sont ceux qui sont confrontés à des causes qui les empêchent de se mobiliser. Nous allons lister tous ces problèmes ensemble. Une première partie des étudiants fait face à une pression importante pour obtenir un travail dans un contexte de chantage à l'emploi. Il est donc mal vu d'être présent dans des mouvements qui viseraient à contester un peu trop bruyamment toutes les décisions qui ont été prises au-dessus d'eux dans la hiérarchie. Ceci va de pair avec l'idée que chacun a la crainte de détériorer son image et de compromettre son avenir en s'engageant. Nous avons ensuite un problème d'emploi du temps dans les filières enseignantes et chez les étudiants salariés qui ne peuvent pas se permettre d'aller s'exprimer étant donné les conditions déplorables dans lesquelles certains étudient et vivent. Personnellement, moi je compte plus le nombre d'étudiants qui sont dans ce cas-là autour de moi à la fac de lettres. Ils sont beaucoup trop nombreux. Et ils sont trop nombreux surtout à suivre un rythme qui finalement n'est pas conforme à ce que des études dignes de ce nom mériteraient. Comment partager son temps au final entre un job payé au lance-pierre et ses études ? C'est pas possible. Donc vivement qu'une allocation d'autonomie en direction des étudiants soit proposée, histoire de faire avancer les choses. Pour finir, on déplore que la société subit une perte du sens collectif. Beaucoup d'étudiants disent ne pas se mobiliser car ils ne se sentent pas concernés par les mesures qui finalement s'appliquent au monde du travail. Mais est-ce que ces derniers finalement c'est pas des futurs travailleurs ? Donc nous, on pense pouvoir toucher tous ces publics que je vous ai cités et avec des méthodes pour le moins novatrices que l'on va vous présenter maintenant. Merci. Donc, bonsoir. Premièrement, comment recréer les conditions de cette mobilisation et par conséquent, comment réimpliquer les étudiants dans le débat public, dans le débat politique, dans la vie universitaire, mais aussi dans la vie associative. Il faut savoir par exemple qu'à la fac de sciences,
il n'y a plus d'élus étudiants au conseil de gestion, faute de liste. C'est-à-dire que pendant les élections, il n'y a pas eu de liste. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de très problématique et qui va se propager comme ça dans la société jusqu'aux élections, peut-être municipales, dans 20 ans, vous voyez. Donc c'est un vrai problème. Donc face à ce gros problème, il faut remettre en question les méthodes militantes traditionnelles qu'on utilise tous, que sont par exemple le collage, le boitage, le tractage, les AG, les porte-à-porte, etc. Se poser la question de leur efficacité et de leur portée. Si on fait, j'ai pas le temps de faire une analyse critique de chaque type d'action, je vais faire quelque chose d'un peu plus global, mais premièrement, un premier reproche qu'on peut leur faire, c'est qu'elles permettent assez peu de contact avec les citoyens, et quand il y a des échanges, souvent ils sont à sens unique. C'est-à-dire que vous venez avec une idéologie que vous cherchez à apporter, avec des idées que vous cherchez à transmettre aux citoyens, mais il n'y a pas d'interaction. Du coup, elles sont un peu perçues comme intrusives par les citoyens. Et donc, du coup, il y a une hostilité a priori à l'encontre du militant qui fait que c'est très très difficile de faire passer son message, puisque comme il est hostile à vous et à votre démarche, eh ben, il va vous rembarrer. En plus de ça, dans les milieux universitaires notamment, c'est très ringardisé, donc c'est-à-dire que en gros vous êtes un nul, vous servez à rien et puis c'est inutile ce que vous faites. Et enfin, quatrième point très important, c'est extrêmement gourmand en ressources humaines. C'est-à-dire que quand vous voulez faire un tractage ou un collage de manière efficace, il faut être nombreux. Et malheureusement, c'est des effectifs qu'on n'a plus. Donc il faut trouver un moyen de faire autrement, d'innover pour pouvoir impliquer en politique. Il y a quelque chose qui est à la mode en ce moment, qui est ce qu'on appelle un peu vulgairement la méthode Alinsky. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un travail militant qui est assez jouissif, en fait, si vous voulez, parce que ça demande à tout votre groupe d'action de réfléchir, de se mettre en avant, de partager des idées, etc. Et c'est toujours plus agréable qu'on nous demande notre avis et d'être impliqué dans un travail collectif plutôt que d'être convoqué à un collage. Vous voyez, donc c'est très impliquant. Et du coup, ça motive avant tout les militants, et c'est bien d'être motivé quand on est militant si on veut motiver d'autres gens. Voilà. Donc je vais essayer, assez modestement, je vous l'avoue, et assez rapidement, de vous présenter un petit peu les grandes lignes, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Alinsky part du principe que déjà, la clé, avant de lancer n'importe quelle action, ça va être l'information. Ce qui est important, c'est d'avoir des gens qui sont internes à la communauté, dans le cas où on n'en est pas soi-même issu. Et vous voyez que nous, pour le coup, avec les étudiants, on a un avantage, c'est sûr. Ensuite, il va partir du principe qu'il faut toujours fédérer dans l'action, dans la lutte, et que c'est plus facile de fédérer pour une action précise, ponctuelle, où les gens vont comprendre ce qu'ils peuvent faire et à quoi ils peuvent vous être utiles, plutôt que contre une idée qui reste très globale. En gros, pour vous donner un exemple, le capital, c'est très difficile de mobiliser contre le capital. Par contre, mobiliser contre un capitaliste, c'est simple, pour le mettre face à ses responsabilités, voilà. Et voilà, si vous avez vu le film de François Ruffin, par exemple, c'est totalement ça. Ensuite, Alinsky, c'est quelqu'un qui va insister sur l'humour. C'est-à-dire que les choses doivent toujours être faites avec humour. D'une part, pour tourner l'adversaire en ridicule, et d'autre part, pour se protéger de la propre violence qu'il pourrait avoir contre vous. C'est-à-dire qu'on a moins envie de taper sur la gueule d'un petit plaisantin que sur quelqu'un de très, très violent, très vindicatif, et qui essaye de vous cramer votre bagnole, par exemple. Vous voyez. Du coup, il pose une limite, la loi, d'une part, et l'action non violente, d'autre part. L'action non violente, encore une fois, c'est une nécessité, puisque la force physique, elle n'est pas de notre côté, jamais dans la lutte. Donc on est obligé de faire l'action non violente, on n'a pas le choix, en fait. Et ça, c'est assez raccord avec les idéaux de notre mouvement, donc c'est bien. Ensuite, il insiste bien sur le fait que ce qui est important dans un rapport de force et dans la menace, c'est pas tant l'exécution de la menace, mais le fait qu'elle soit crédible et que votre adversaire pense que vous allez aller jusqu'au bout. Une fois que votre adversaire en est convaincu, vous avez gagné. Il faut qu'elle soit assez grosse, évidemment, pour le faire céder, mais vous avez gagné. Et alors enfin, le dernier principe est peut-être le plus important que je veux vous présenter, c'est l'idée de l'escalier. C'est-à-dire qu'en fait, Alinsky va partir du principe qu'une petite victoire vous permettra de fédérer des gens, et que grâce au auréolé de cette petite victoire, vous allez attirer d'autres gens qui viendront s'agglutiner à vous pour viser une moyenne victoire, puis une grande victoire, etc. Mais c'est une méthode qui est différente, qui est inclusive, qui est populiste, et qui permet de positionner la population comme l'allié du militant, plutôt que comme sa cible électorale. Et donc du coup, c'est une méthode qui
à notre avis, pourrait être intéressante à expérimenter, même si on ne fera certainement pas que ça, ce que nous souhaitons faire. Et ma camarade ici va vous expliquer en quoi. Merci. Bon, moi, j'ai vraiment le trac. Voilà. Donc, comme dans nos rangs, on a beaucoup d'étudiants et surtout quelques-uns à la fac de lettres, dont moi et Gabin, et puis aussi Hugues et Flavien. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes, donc je vais vous en énumérer quelques-uns. On a par exemple le cas de la bibliothèque universitaire qui est encombrée parce que les étudiants de médecine ont une bibliothèque universitaire qui est trop petite. Donc au moment des partiels, ils viennent dans notre bibliothèque parce que aussi la leur elle est vétuste, donc il y a des fuites d'eau quand il pleut. Et il y a eu des petites anicroches entre étudiants de médecine et étudiants de FLSH. Visiblement, ils s'entendent pas très bien. On a aussi le problème du Crous qui se comporte exactement comme un restaurant privé. On ne peut pas y amener notre nourriture ou celle d'une boulangerie quand on suit des copains qui veulent y manger. Et puis surtout, il y a le plan Vigipirate et son application au sein de la fac de lettres. Donc on s'est rendu compte que son application était différente au campus de la fac de sciences ou au campus de la fac de droit. On s'est demandé pourquoi, et puis on s'est rendu compte que même si effectivement en allant lui causer à ce doyen, on pourrait peut-être résoudre le problème dans le secret, en réalité ça nous intéresserait plutôt d'impliquer les étudiants dans l'université, à se poser la question de pourquoi, et du coup plus loin et forcément de s'impliquer aussi sur comment repenser leur outil de travail. Donc c'est le problème sur lequel on a choisi de se concentrer. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait des portes latérales à l'arrière de la fac et sur les côtés, des portes de secours. Donc on peut sortir mais on ne peut plus entrer par ces portes. Et moi quand j'étais en première année, donc il y a 3 ans, c'était le cas, on pouvait entrer comme on voulait. Et maintenant il y a même des alarmes qui sonnent quand on sort, alors même que sur les portes c'est placardé sur une feuille qu'on peut sortir avec le symbole Vigipirate. Donc c'est dérangeant parce que les gens pensent qu'ils peuvent sortir et puis finalement ils dérangent tout le monde parce que dans les salles autour et dans les bureaux ça sonne et ça fait une pollution sonore. Ça occasionne aussi des détours parce qu'on est obligé de passer par l'entrée à chaque fois. Et puis c'est une sécurisation du lieu qui peut être discutable étant donné que ça fait des attroupements à l'entrée. Donc comment on compte appliquer la méthode Alinsky ? On compte commencer par s'informer, donc aller sur le terrain, devenir les alliés des usagers en se mettant à leur écoute, donc poser des questions au personnel de la bibliothèque universitaire, aux enseignants et aux étudiants de comment ils vivent cette situation. Ensuite, on compte les informer, eux, à leur tour, en leur présentant des caricatures, donc en mettant en image leurs témoignages. Donc, par exemple, à la bibliothèque universitaire, j'ai eu l'occasion de discuter avec un des personnels qui m'a expliqué qu'il faisait des petits trajets pour amener des chariots de livres. Et quand il pleuvait, ils sont obligés de faire le tour. Et puis, on pourrait le représenter arrivé à la fac avec, au lieu d'avoir des bouquins, un tas de pâte à mâcher. Voilà. Ça pourrait faire rire, et en même temps, ça les obligerait à réfléchir à leurs conditions quotidiennes. Ensuite, on ferait une pétition qu'on ferait signer lors d'une AG, où on demanderait aux étudiants présents de donner leurs idées au cas où la pétition ne fonctionne pas, des idées de menaces d'Alinsky, style Alinsky, à appliquer. Donc dans le genre de menaces, on avait imaginé faire une boum dans le sas d'entrée avec boule à facettes et musique techno. On verra si on le fait ou pas, évidemment, hein, ce sera que le stade d'après. Ce serait drôle, mais je préférerais pas en arriver là. Et donc notre première victoire, ce serait la réouverture des portes. Notre deuxième victoire, un peu plus une sorte d'objectif pour le groupe de fédérer de nouveaux militants. Et notre troisième victoire, ce serait de faire en sorte que le campus redevienne le lieu d'émergence des idées politiques pour que les étudiants repensent leur outil de travail. C'est l'université, c'est pour apprendre des choses, c'est pas un bagne. Voilà. Juste avant de te rendre le micro, Nadine, je voulais juste remercier l'ensemble du groupe de l'Université de Limoges, de l'Unilim Insoumise, qui, je voulais le dire et c'est important, nous a aidé à préparer tous les discours. Et c'est pas nous trois qui avons préparé notre truc, chacun de notre côté. Et je trouve que ça compte vraiment de le dire parce que ça vous montre vraiment notre envie de vraiment avancer tous ensemble et avec cette méthode. Voilà.